Alléluia. Merci Seigneur pour Pasteur Yvan qui va pouvoir nous apporter un message maintenant. Nous te glorifions Seigneur, nous pouvons l'accueillir. Vous pouvez vous mettre debout et applaudir cet homme de Dieu. Au grand cœur, le papa au grand cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Parler dans le micro, hein? Bonsoir à tous. Ça fait plaisir de passer du temps avec vous dans ce moment assez extraordinaire quand même. Hein? On va changer de destinée. Déjà, pour plusieurs personnes, ils sont déjà rendus en 2020, vous savez ça. Hein? Si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique, comme mon fils est au Japon présentement, il est en 2020, lui, là. Il nous souhaitait déjà dans la journée bonne année 2020, papa. Ouais. Je suis pas encore là. On n'est pas encore là, mais ça vient là, bientôt. Hein? 1h30, puis on va être là, nous autres. On va aller rejoindre les autres. Alléluia. Le thème de la nuit de prière qu'on a eue pour la traversée, c'est une autre dimension de sa gloire. Wow. Je trouvais ça excellent comme titre. Mais après, je me suis dit, mais Seigneur, il faut que tu me donnes un message qui va avec ça maintenant. Là. Je m'étais imaginé certaines choses, mais à mesure que j'ai étudié le sujet, tout ça, j'ai dit, wow, Dieu, tu nous amènes quelque part. Là. Fait qu'on va regarder ensemble ce que le Seigneur va nous amener ce soir. La première des choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est dit, il faut trouver un verset qui a rapport au thème. Je me suis mis à penser à ça, puis il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, puis c'est assez spécial parce qu'il m'est venu à l'esprit en hébreu. Ouais. C'est Vinigla Kevod Yahweh, Veraou Kol Basar Yagdav, Kipi Yahweh Diber. C'est ça. C'est de l'hébreu. C'est Ésaïe 40, verset 5. En français, je vais vous dire en français aussi, là, quand même. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Fait que pour comprendre comme il faut ce verset-là, on va aller voir dans Ésaïe 40 les trois versets qui sont dans ce passage-là, à partir du verset 3. On va lire ça tranquillement ensemble. Parce que pour comprendre un passage biblique, il faut premièrement voir le contexte dans lequel il a été écrit, pour pouvoir en attirer après des applications. Puis on va voir qu'on va avoir des belles applications pour notre vie dans ce qu'on va tirer. On commence au verset 3. Je vais vous lire ça dans la Bible du Sommeur en passant. Ça se peut que ce soit un petit peu différent de votre traduction, vous là. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée ainsi que toute colline. » Déjà là, ça me fait penser à des versets du Nouveau Testament quand il dit qu'il y a des montagnes qui se dressent devant nous des fois, hein? Puis qu'on dit à la montagne, ôte-toi de là. Bien là, justement, ici, il y a un verset qui nous dit que la montagne va être rabaissée. Elle ne sera plus un problème pour nous autres, la montagne. Puis quand je regarde la vallée, bien, ça me fait penser à la vallée de l'ombre de la mort aussi. La vallée de l'ombre de la mort, bien, elle va être relevée. Ça ne sera plus une vallée qui va faire peur au monde. Elle va être nivelée. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois, l'Éternel le promis. Si on regarde le verset 3, probablement que ça va vous faire penser aussi à un verset dans le Nouveau Testament. Avez-vous une petite idée de qui a accompli cette prophétie-là? Jean-Baptiste, il y a quelqu'un qui a dit Jean-Baptiste, hein? Ouais. Vous avez raison. On lit ça dans les 4 évangiles, même les 4 évangiles citent cette prophétie-là, c'est assez rare qu'on voit les 4 évangiles d'accord là-dessus. Mais on va regarder ensemble Luc chapitre 3, verset 3, à partir de 3 à 5. Parce que Luc, il élabore un petit peu sur la prophétie, puis il la cite presque tout au complet en plus. On va regarder ça ensemble. En passant, Jean-Baptiste, ce qui est particulier, c'est qu'il a nivelé le chemin pour la mission de Jésus, puis de la manière qu'il a nivelé le chemin, c'est qu'il a appelé le peuple à la repentance. Bien, justement, c'est ça que Luc fait ressortir.
Dans Luc chapitre 3, au verset 3, on lit « Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. » Vous voyez que Luc cite ici les versets 3 et 4 d'Ésaïe 40 pour confirmer la mission de Jean-Baptiste. Ça nous donne une bonne idée de ce que Luc va en venir, en fin de compte. Il est en train de préparer la présence de Jésus-Christ. On le lit au verset 5. Au verset 6 de Luc 3, vous allez lire, c'est marqué « Et tout homme verra le salut de Dieu ». Ça me surprend un peu quand j'ai lu ça en premier, parce que Luc, ici, s'écarte un peu de la prophétie d'Ésaïe. Il s'en écarte un peu, mais pas tant que ça, en réalité, parce que Luc est en train de citer la version grecque de l'Ancien Testament. Nous, tout à l'heure, on a lu la version qui était dans Ésaïe 40, qui était basée sur l'hébreu, mais dans la version grecque, ça dit que tout homme verra le salut de Dieu. En fin de compte, c'est en train de dire que ceux qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, ils avaient compris ce passage-là de la manifestation de la gloire de Dieu comme quelque chose qui était pour manifester le salut de Dieu. Parce qu'on va voir tout à l'heure, en regardant les évangiles, que la gloire de Dieu se manifeste quand Dieu manifeste son salut. Quand Dieu manifeste la guérison, quand Dieu manifeste la délivrance, quand Dieu manifeste la résurrection, quand Dieu manifeste la provision, c'est vraiment là qu'on voit la gloire de Dieu. C'est ça que Luc ici résume dans ce seul verset qui dit « Tout homme verra le salut de Dieu ». Amen. Puis quand on pense à la manifestation de la gloire de Dieu, on pense au salut de Dieu, on pense souvent à la croix. Parce que c'est là que Jésus-Christ a porté nos péchés, tout ça, puis on se dit, ouais, Jésus, c'est vraiment là que tu m'as sauvé, mais le salut de Dieu, la manifestation a commencé bien avant la croix. Parce que Jésus lui-même, il dit dans Jean 17,4, « J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il n'était pas crucifié encore quand il a dit ça, Jésus, là. Si vous vous en rappelez, là. C'est avant la croix qu'il a dit ça. Ça fait que Jésus est en train de dire que pendant tout son ministère sur la terre, il a manifesté la gloire de Dieu. On peut regarder un exemple de ça dans Matthieu 15,30. Matthieu 15,30 et 31, on lit « Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. » Vous voyez comment, qu'en fin de compte, la manifestation de la gloire de Dieu, c'était à travers toutes les guérisons, les délivrances, les provisions que Dieu manifestait à travers Jésus-Christ. Je vais vous donner juste un exemple en particulier, un petit peu avant, dans Matthieu 9, chapitre 9. C'était l'histoire du paralytique qu'on avait descendu à travers le toit. Et au verset 5, Jésus dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Amen. Vous voyez encore que la gloire de Dieu se manifeste à travers les guérisons ici. On va laisser rentrer ça un peu parce que c'est quelque chose qui est central à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Quand c'est à la portée des hommes, c'est humain, il n'y a pas de gloire de Dieu là-dedans. Si je m'en vais travailler puis je gagne mon salaire, tout ça, je peux dire merci Seigneur pour la santé, mais Dieu ne se glorifie pas d'une manière particulière, là. Par contre, si Dieu nous donne une provision extraordinaire, comme quand il avait nourri Élie avec des corbeaux, ben là, on dit « Wow, hey, c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est en dehors du normal. » Ou la même chose aussi, tu sais, si tu vas à l'hôpital puis on te donne une pilule puis tu vas mieux, ben tu vas dire « Ben merci Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée au docteur, là, mais ça ne sera pas quelque chose qui va épater la foule, là. La foule ne sera pas émerveillée que tu aies pris une pilule et que tu es guéri. Là, par contre, si
tu prends une pilule et que ça va pas mieux, mais que là, tu pries Dieu, tu dis Dieu, fais quelque chose, guéris-moi, guéris mon cancer, guéris, faire allonger ma jambe, des choses de même, bien ça va glorifier Dieu quand ça se produit. Parce que c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que ça dépasse la capacité humaine. Puis c'est ça que Jésus a montré à travers tout son ministère. Il a fait des choses que les gens ne pouvaient pas faire. Il y avait la femme qui avait la perte de sang, ça faisait 12 ans qu'elle allait voir les médecins, puis les médecins ne pouvaient pas rien faire pour elle. Mais la journée qu'elle a rencontré Jésus, elle a été guérie instantanément, puis qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que toute la foule s'est mise à rendre gloire à Dieu. Parce que justement, Jésus-Christ avait fait quelque chose que la foule ne pouvait pas faire, que les gens ne pouvaient pas faire. Puis, on peut dire aussi que quand quelqu'un se donne sa vie à Jésus-Christ, bien, ça manifeste la gloire de Dieu, parce que ça fait une œuvre que l'homme ne peut pas faire. Il y a une nouvelle naissance qui se produit là-dedans. C'est glorieux, mais c'est quelque chose que seulement les chrétiens vont s'apercevoir. Quand il y a une conversion, le monde à l'extérieur ne se mettront pas à glorifier Dieu. « Wow, il y a quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus-Christ. » Tu sais, ça serait le fun qu'ils fassent ça, mais pour eux autres, c'est rien, là. Mais par contre, s'ils voient un malade être guéri du cancer, s'ils voient quelqu'un se lever de sa chaise roulante, comme les paralytiques qui marchaient ici, les estropiés, tout ça, bien là, ils vont se mettre à rendre gloire à Dieu, parce que là, ils vont dire hey, wow, Dieu est vraiment en train d'agir à travers la vie des hommes ici, là. Puis c'est comme ça que la manifestation de la gloire de Dieu s'est faite à cette époque. Donc, on va regarder maintenant dans Actes chapitre 3, au verset 6. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire du boiteux. C'est une histoire que j'aime bien. Vous la connaissez très bien. Hein? Le boiteux il était à la porte du temple, puis il ne pouvait pas marcher. On allait le mettre là tous les jours. À un moment donné, Pierre et Jean passent devant lui, puis il dit « J'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi puis marche. » Mais c'est la conséquence que je veux pointer ici. Au verset 8, ça dit qu'il fut sur ses pieds, il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. On va passer au verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a manifesté la gloire de son serviteur Jésus-Christ. Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé là? La gloire de Dieu s'est manifestée à travers la guérison du boiteux. Tant que le boiteux était à la porte du temple et qu'il était, en fin de compte, laissé là tous les jours, ben les gens n'étaient pas portés à glorifier Dieu, particulièrement à cause en le voyant. Plutôt, ils étaient plutôt tristes. C'était vraiment dommage de voir ça. Mais ici, quand il a été guéri, par contre, là, la foule s'est mise à glorifier Dieu. On voit donc que la manifestation de la gloire de Dieu, ben, c'est relié beaucoup à l'intervention divine dans la vie des hommes. Puis ce qui est de fun, c'est que Dieu se sert des hommes pour manifester sa gloire. Les apôtres sont partis, ils ne sont plus là. Comment Dieu va faire aujourd'hui pour manifester sa gloire? Je vous laisse deviner, hein? Il va passer par nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? S'il fallait attendre après les apôtres, on attendrait longtemps, mais merveilleux. Notre Dieu veut manifester encore sa gloire de nos jours. Gloire à Dieu, hallelujah. Ça m'encourage. Il y a une autre chose qui m'encourage aussi. C'est que dans Ésaïe 40, verset 5, ça dit que toute chair la verra. Est-ce que vous êtes fait en chair, vous autres? Si vous êtes fait en chair, ben, vous allez voir la gloire de Dieu. Hallelujah! Oh boy! C'est vraiment bon. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y en a qui vont penser « Ah, ouais, je ne suis pas assez spirituel » ou « Ben non, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète ou je ne suis pas apôtre, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Moi, là, Dieu ne peut pas se servir de moi. » Tu sais, ils vont se rabaisser. Mais le verset ici dit bien « Toute chair verra la gloire de Dieu ». C'est pas réservé juste à une petite élite, là, des gens qui auraient prié puis jeûné jusqu'à temps d'être make-set. Au contraire. Puis il y a un bon exemple de ça dans la Bible, c'est dans Acte 9. Vous connaissez l'histoire d'Ananias, le bon Ananias, là, pas le mauvais, là. Il y en a un bon puis il y en a un mauvais. À soi, je vous parle du bon. Cet Ananias-là, il a eu une vision, imaginez-vous. Est-ce qu'il était un prophète? Non, on ne l'appelle pas le prophète Ananias. C'était-tu un apôtre? Je ne pense pas non plus. On ne disait pas apôtre Ananias. On disait juste Ananias. Comme on pouvait juste dire Robert, puis Christiane, puis... Vous voyez, puis Jésus-Christ a pris la peine d'apparaître à Ananias.
Hey, moi, ça m'encourage, ça. Jésus, tu apparais à du monde normal, à des simples chrétiens. Tu peux apparaître à eux. Puis non seulement il apparaît, mais il parle. On lit dans Acte 9, au verset 10, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui est apparu dans une vision et lui dit « Ananias ». Puis là, Ananias, il répond aussi. Il dit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur continue à lui parler. Il dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite, dans la maison de Judas. » Encore là, ça, c'est un bon Judas, c'est pas un mauvais, lui. Demande un homme de Tarse appelé Saül. Il prie en ce moment, et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. On va passer au verset 17, parce que là, il s'est un petit peu ostiné avec Dieu. Là. Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saül et lui dit « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saül et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Fantastique, hein? Aimeriez-vous ça être utilisé comme ça par Dieu en 2020? Ben moi, je crois que c'est disponible. Sinon, pourquoi que ça serait marqué dans la Bible? Hein? Wow! Ça m'encourage. On peut recevoir des visions. Dieu peut nous parler. Les anges peuvent nous parler. Puis on peut leur répondre aussi. On peut même discuter avec eux autres. Spécial, hein? Puis c'est pas juste ça. Après, ils peuvent nous dire des choses précises. Va-t'en à telle place, rencontre telle personne. J'ai un œuvre à faire avec cette personne-là. On peut les baptiser aussi. C'est ça qu'Ananias a fait. Il n'a pas fait un appel à l'Église de Jérusalem. Écoute, peux-tu m'envoyer Pierre et Jean, s'il vous plaît? J'ai quelqu'un à baptiser, là. Spécial, hein? Ça, c'est notre Dieu qui est comme ça. Tout ce que ça prenait à Ananias, c'était une disponibilité. C'était la volonté de dire, oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Dieu connaissait le cœur d'Ananias. Il n'a pas regardé s'il y avait des diplômes sur son mur de sa chambre. Non, il n'a pas regardé ça. Il a regardé, est-ce qu'Ananias avait un cœur disposé à m'obéir? Puis Ananias, il a dit oui. Alléluia. Si c'est vrai pour vous, ben, je vais vous encourager à faire une petite déclaration à votre voisin. Je vais vous encourager à prophétiser la vérité sur lui. Écoutez bien ça. Vous répétez après moi. Tu vas expérimenter une dimension supérieure de la gloire de Dieu en 2020. Alléluia. On va répéter, parce que ça, on va dire « je ». C'est facile de le dire aux voisins, mais on va s'impliquer. On va faire un pas de foi, on embarque dans le bateau, là, ou on débarque du bateau. On débarque. En tout cas. Ouais, c'est plus un pas de foi de débarquer du bateau que d'embarquer dedans. Quoique, des fois, tu regardes le bateau et tu n'es pas trop sûr non plus. OK. Je vais expérimenter une dimension supérieure de la gloire de Dieu en 2020. Puis je vous garantis que c'est biblique comme affirmation. Parce que dans 2 Corinthiens 3,18, ça dit que à mesure qu'on contemple Jésus-Christ, on est transformé de gloire en gloire. Ça veut dire que la gloire qu'on vit présentement, on rend grâce à Dieu pour la gloire qu'on vit présentement. Mais il y a plus grand que ça encore. Puis c'est le fun, c'est que Dieu veut qu'on la vive, cette gloire. C'est pour ça qu'il nous a inspirés. Entrons dans une nouvelle dimension de la gloire de Dieu en 2020. Et ça nous fait 12 mois, ça, pour ça. Là. Le Seigneur, il a le temps de nous préparer bien des choses. Hein? La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Bien, hey, ça veut dire qu'on a 12 mois là, de belles œuvres qui nous attendent. Si on est disposé comme Ananias, on peut être sûr que le Seigneur va se servir de nous. Alléluia. Je vous invite maintenant à regarder Jean 17, 22. Je vous fais regarder des versets parce que c'est tellement important de voir que c'est appuyé sur la parole de Dieu, ce que je vous dis. Parce que je ne suis pas intéressé à vous présenter mes propres opinions ici ce soir.
Ce n'est pas mes opinions qui vont changer votre vie, c'est la parole de Dieu dans laquelle que vous allez croire. Regardez, Jean 17, 22, ça dit, je vais y aller tranquillement, c'est tellement important ce verset-là. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Si on comprend ce qu'il est en train de dire Jésus ici, c'est qu'il nous a donné la même gloire que Dieu lui a donnée. Moi, je trouve ça pas mal fort. T'sais, déjà que si Jésus avait dit, ben Seigneur, je vais lui donner une partie de la gloire que tu m'as donnée quand même, c'est juste des êtres humains, là. Je ne peux pas quand même tout leur donner la gloire que tu m'as donnée. Non, Jésus, il met le paquet, il va au max. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est la même gloire que Jésus a reçue qui dit qu'il nous a donnée. Puis on regarde ce qu'il a fait avec les apôtres, c'est exactement ça. Ce que Jésus a fait, les apôtres l'ont fait aussi. Les miracles que Jésus a fait, les apôtres les ont fait aussi. Puis pas juste les apôtres après. On a vu qu'Ananias, qui n'était pas un apôtre, a fait ces miracles-là. Après ça, on lit plus tard dans les Actes qu'il y a encore d'autres miracles qui ont été faits par d'autres personnes. Après, on lit dans l'histoire de l'Église qu'il y a encore des miracles qui ont été faits. Puis on en voit encore aujourd'hui. Donc, on peut dire, oui, Seigneur, c'est vrai. Tu nous as donné de la gloire que Jésus a reçue aussi. Puis maintenant, on voit que cette gloire-là, ben, on peut l'expérimenter de plus en plus. Que c'est quelque chose que Dieu peut nous faire avancer dedans de plus en plus. Puis ça, c'est de se dire, ça rend la vie chrétienne très intéressante. Pensez-y un petit peu. Si on avait vécu déjà le maximum de ce qu'on pouvait vivre dans notre vie chrétienne, ben, on pourrait être blasé un peu de dire, ouais, je l'ai vu ça, ouais, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. Écoutez, moi, ça fait au-dessus de 40 ans, je suis chrétien. S'il fallait, je pense de même, me dire, bon, ben là, OK, dis-le que c'est à dire, toi, là, je le sais, je l'ai vu. Non. Je suis tout excité encore de dire, hey, wow, Seigneur, tu vas me faire vivre encore des choses que j'ai jamais vues encore. Amen. Ça, c'est le fun, ça. La Bible a dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Ça veut dire qu'il est encore capable de nous surprendre. Hein? S'il est capable de faire des choses qui ne nous est pas venu à la pensée, là, on va avoir la même attitude des gens quand ils voyaient les miracles de Jésus. On va dire, wow, hey, Jésus, hey, t'as fait ça. Hey, pourtant, j'ai jamais lu ça dans la Bible encore. Tu sais, des fois, on pense que Jésus va juste faire ce qu'il a fait dans la Bible. Mais il faut se rappeler que Jean il a dit que s'il fallait tout avoir écrit ce que Jésus a fait, on n'aurait même pas assez des livres sur la terre pour tout remplir ce que Jésus a fait. Ça veut dire que Jésus en a fait beaucoup de choses. Ils ont fait une sélection pour justement pour pas qu'on soit découragé. S'il fallait qu'on lise une bibliothèque au complet pour savoir ce que Jésus a fait, il y en a plusieurs qui ne se rendraient pas au bout. Ça fait que Jésus a dit, bon, ben, on va vous donner 4 évangiles, comme ça vous allez avoir quand même un bon échantillon. Mais quand même, je veux vous encourager avec ça de dire là, qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas vues dans la vie chrétienne. Il y a encore des choses que Dieu peut manifester à travers votre vie, puis à travers la vie de vos frères et sœurs qui vont vous épater. Amen. Ça, c'est encourageant. Amen. Moi, je suis encouragé. Alléluia. Encore un autre verset que je vais vous dire pour venir appuyer ce que je dis, c'est dans 1 Jean 4, 17. Ça, c'est un verset qui nous a impacté la semaine passée, dernièrement, alors que je discutais avec d'autres chrétiens. 1 Jean 4, 17, je vais vous en lire un petit bout du verset, ça dit « Notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. » Notre vie dans ce monde, présentement, là, est semblable à celle de Jésus-Christ. Ça, c'est pas quelque chose qu'un homme peut inventer, cette parole-là. Hein? Si on inventerait ça de nous-mêmes, là, on se ferait regarder et dire, voyons donc, t'es beurre épais, t'es prétentieux d'aller dire une affaire de même, voyons donc que notre vie soit semblable à celle de Jésus, franchement. Mais pourtant, c'est marqué, là. Hey, Jésus, il nous appelle à avoir une vie semblable à lui. Ben, c'est normal. Il veut nous transformer à son image. On est dans ce processus-là. C'est notre appel. Puis comment on va faire ça? Ben, c'est justement en manifestant les œuvres que Jésus a manifestées sur la terre. La Bible nous appelle à nous revêtir de Jésus-Christ, à manifester Jésus-Christ non seulement dans nos œuvres, mais dans notre caractère aussi, évidemment. Hein? Ça donnerait quoi de faire des miracles si on n'est pas capable d'aimer notre prochain? Quelle sorte d'image qu'on donnerait de Dieu, en fin de compte? Il faut vraiment avoir l'amour et la compassion. Puis on voit souvent dans l'Évangile que c'est marqué que c'est la compassion qui motivait Jésus à aller aider les gens, à aller guérir les gens, à amener une provision. Donc, ressembler à Jésus-Christ, c'est beaucoup aussi du caractère qu'on doit développer de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels.
quand que Jésus a dit qu'il a donné la gloire à ses disciples, la gloire qu'il avait reçue, ben, je suis convaincu que ce n'est pas juste pour les disciples et les apôtres de Jésus, ça. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il n'a pas dit, à cette heure, la Bible est écrite, là. Vous n'avez plus besoin des dons spirituels, c'est fini ça. Vous avez juste à lire la Bible, c'est tout. Non, moi, je n'ai pas lu ça nulle part dans la Bible que c'est fini, ça. Alléluia. Donc, on peut aspirer à ça aussi. Voyez-vous, le péché nous avait privés de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on lit dans Romains 3, 23. C'est un verset qu'on utilise souvent quand on évangélise, mais ce qui est merveilleux, c'est que la foi en Jésus-Christ nous reconnecte à la gloire de Dieu. Ce que le péché nous en avait privé, mais maintenant, on est reconnecté à la gloire de Dieu. On a accès à nouveau à la gloire de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que notre situation présentement, là, c'est qu'on est en très bonne position. On est positionné pour expérimenter la gloire de Dieu. Jésus-Christ nous a positionnés pour l'expérimenter. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y croire. C'est ça. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Marthe déjà, vous le savez, hein? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est notre seul critère. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit ce qui est marqué là? Est-ce qu'on croit que Jésus a donné la gloire qu'il avait reçue du Père à ses disciples, et qu'on est ses disciples aussi? Donc maintenant, quand on y croit, on peut s'attendre à ce que ça se manifeste. Parce que Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras. Donc, je vous encourage à avoir une position de foi pour 2020. De dire, hey, en 2020, là, je m'attends à voir la gloire de Dieu manifestée de manière même que je ne pourrais même pas imaginer. Est-ce que je suis disponible? Dieu peut me donner une vision pendant que je dors? Ou pendant que je marche, un moment donné, une pensée qui m'arrive, hey, va parler à telle personne, tout ça. On entend des témoignages de même des fois que Dieu nous dirige vers une personne. Puis là, après, ben, cette personne-là, on se met à parler des choses qu'elle avait exactement besoin d'entendre. Tout ça de manière qu'on peut manifester la gloire de Dieu aujourd'hui. Alléluia. On peut avoir une assurance, c'est que quand on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ben, on vient d'établir clairement que c'est la volonté de Dieu qu'on manifeste sa gloire. Que c'est la volonté de Dieu qu'on ressemble à Jésus sur la terre. C'est sa volonté, c'est son plan. Ce n'est pas de la prétention de notre part, c'est ça que Dieu veut. C'est sûr qu'on ne peut pas le produire de nous-mêmes. Comme la Bible dit, notre capacité vient de Dieu. Bien, toute la gloire retourne à Dieu, justement. Quand Dieu nous permet de manifester sa gloire d'une manière quelconque, bien, on peut juste dire, bien, merci Seigneur. On voit bien que ça ne vient pas de nous, ça dépasse notre capacité. Quand Dieu nous donne une parole pour quelqu'un, puis que ça révèle un secret de son cœur, bien, ça vient de Dieu. On ne connaît pas la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit intérieurement. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 14, verset 25. 24, 25. Si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de pécher par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Il est en train de glorifier Dieu, là. Merci Seigneur qu'on va vivre ça de plus en plus. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir un impact dans le monde. Les gens aujourd'hui, là, ils ne sont plus impressionnés par des paroles. Ils ont besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on entend des témoignages un peu partout sur la planète que Dieu manifeste sa gloire. On voit ça même à ça sur YouTube, c'est le fun avec les vidéos, on le voit même. Avant, on faisait juste le lire dans des livres, mais maintenant, on peut le voir aussi. Puis je m'attends que ça va se vivre ici aussi au Québec. Parce que Dieu aime le Québec autant qu'il peut aimer les Espagnols, les Africains, les Chinois, tout ça. Il se manifeste partout. Ben, je m'attends que 2020, ça va être le tour du Québec. Amen. Puis c'est pour ça qu'on a reçu ce thème-là, qu'on rentre dans une autre dimension de la gloire. Je ne pensais pas que c'était pour aller dans cette direction-là, le message, mais quand je me suis mis à étudier la parole de Dieu, l'Évangile, tout ça, j'ai vu que c'était ça que Dieu voulait qu'on souligne ce soir. C'est évidemment un gros pas de foi. Parce que si on regarde de nous-mêmes, ça ne se peut pas. C'est bien sûr, on n'a pas la capacité par nous autres-mêmes de faire des miracles, là. Tu sais, quand même bien qu'on se mettrait à crier fort, qu'on se mettrait à sauter, puis qu'on ferait comme les prophètes de Baal, qu'on se ferait des coupeurs, puis tout. Il ne va rien se passer, là.
S'il se passe de quoi, ça va être le Saint-Esprit qui va faire une œuvre de grâce à travers nos vies. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous l'a promis qu'il veut le faire. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas quelque chose qu'on fabule dessus. On se base sur des promesses de Dieu, là. C'est pour ça que j'ai la foi que ça va se faire, parce que je me base sur la parole de Dieu. Puis nous tous qui sommes ici, ben, on se base sur la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'en 2020, ça va être une année glorieuse. On va passer de gloire en gloire, on va continuer à expérimenter une nouvelle dimension de l'amour de Jésus-Christ pour les hommes. La compassion de Dieu, les gens du Québec vont la vivre encore. Ils vont voir que le christianisme, ce n'est pas juste un amas de rituels, en fin de compte, qui sont blasants, puis qui sont plates, puis qu'on a hâte que ça finisse. C'est comme ça que les gens ont vécu le christianisme, malheureusement, souvent au Québec. Mais ils vont vivre un christianisme de puissance, un christianisme qui montre que Dieu les aime, que Dieu, c'est un Père, puis que c'est des autres, c'est des enfants qui veulent être aimés. C'est ça qu'on va vivre en 2020, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on va voir que la gloire du Seigneur va être révélée, puis qu'au même instant, toute chair la verra. Tout le Québec va voir la gloire de Dieu. Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé, c'est pas la mienne. Alléluia. Merci Seigneur. On va voir ton salut d'une manière extraordinaire en 2020. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia. On va continuer dans sa présence, qui a été bénie par le message de Pasteur Yvan. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai été bénie. Alléluia. Dieu est fidèle. Vous avez choisi la bonne part ce soir. Alléluia.